Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Aujourd'hui, c'est dimanche 30 mai. Vous êtes bien sur Abras TV. Voici les différents points qui dominent l'actualité. Rentrée scolaire 2021-2022, l'ouverture de 2462 salles de classe du préscolaire et du primaire public annoncée et 9 collèges seront érigés en lycée. En économie, blanchiment de capitaux, le gouvernement annonce la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité. Au sport, Afro-Basket 2021, après le tirage au sort de la phase de groupe, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Mali se retrouvent dans le même lot. Et à l'international en Guinée, l'état d'urgence rallongé suite à l'apparition d'un variant du nouveau Covid. Je vous souhaite la bienvenue. Comme annoncé dans les titres, l'ambition de la Direction des stratégies et de la planification et des statistiques DSPS est de relever le défi d'une carte scolaire équitable au service de tous les enfants du pays. Depuis plusieurs années, elle organise les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Cette rencontre s'est tenue le jeudi 27 mai à Abidjan en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation venue soutenir les organisateurs. Le professeur Mariatou Kone, prenant connaissance des chiffres et des statistiques des différentes catégories de population et infrastructures du système, a demandé à ses collègues d'être proactifs. Au titre de la rentrée scolaire 2021-2022, il a été arrêté l'ouverture de 2462 salles de classe du préscolaire et du primaire, 39 collèges, 18 classes de seconde A, 18 classes de seconde C et 9 collèges sont à ériger en lycée. Mariatou Kone a annoncé que les résultats de ces travaux constitueront pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien un excellent outil de gestion, de pilotage et de prise de décision pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'amélioration de l'accès et de la qualité de la gouvernance scolaire. Elle a conclu que les défis pour une école ivoirienne sont énormes et pour les relever, il faut une synergie d'action adéquate et commune. Le président du Conseil constitutionnel a reçu le ministre de la Réconciliation en audience ce jeudi 27 mai 2021. L'audience a eu lieu au siège du Conseil constitutionnel, alors que Mamadou Kone avait été donné pour mort par une information sans source sur les réseaux sociaux. Info reprise par certains médias et relayée sur Internet, l'audience entre le ministre Kakabe et son hôte, président du Conseil constitutionnel, met définitivement fin à cette rumeur malsaine. Les phénomènes des enfants dans la rue en Côte d'Ivoire prennent de l'ampleur dans nos différentes communes. À Adjamé, Williamsville, plus précisément sur l'autoroute du Zoo, les enfants qui s'adonnent au nettoyage des vitres des véhicules. Nos reporters Ismaël Traoré étaient sur le terrain, suivant ensemble ce reportage. On les voit presque partout dans les communes de la capitale, plus précisément sur les routes. Ce sont des enfants qui ont dans les mains un bidon de savon liquide et un chiffon pour laver les vitres des voitures en échange d'une pièce de monnaie. C'est dans la commune d'Adjamé, notamment à Williamsville, que le jeune Hassan exerce ce métier pendant ses temps libres depuis quelques années. Il a choisi ce métier pour aider sa grand-mère à la maison et aussi pour payer ses études, contrairement à certains de ses amis qui l'exercent en plein temps. Je fais ce travail pour subvenir à mes besoins. C'est pour payer mes habits, pour donner aussi à maman. Pour faire beaucoup de choses, pour payer mes écoles. C'est pour faire beaucoup de choses à maman. Comme dans tout secteur d'activité, il y a énormément de risques tels que des bagarres entre eux et même des accidents. Il y a un de mes amis qui a déjà fait un accident, un de mes amis, lui il est fait il est mort, Et malgré ces dangers qu'il court, le jeune Hassan a notifié que ce métier nourrit son homme avec parfois la générosité de certains clients qui vont jusqu'à donner 10 000 francs pour un seul service, tandis que certains ne leur donnent absolument rien. Merci
En économie, blanchiment de capitaux, le gouvernement annonce la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière. 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le premier décret détermine les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général ainsi que les entités susceptibles d'accueillir le condamné au travail d'intérêt général que sont, d'une part, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et d'autre part, les associations déclarées d'utilité publique ainsi que les personnes morales de droit privé remplissant une mission de service public. Il définit en outre les organes chargés de la mise en œuvre de la mesure du travail d'intérêt général et prévoit à cet effet comme organe central le juge de l'application des peines ainsi qu'un bureau national de coordination du TIG et des bureaux locaux de suivi. Le deuxième décret porte création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. En lieu et place de cet organe, ce décret organise au sein du tribunal de première instance d'Abidjan une chambre de jugement spécialisée plus étoffée, dirigée par le vice-président du tribunal de première instance d'Abidjan, en vue de prévenir et de combattre au mieux la corruption, le blanchiment de capitaux et les infractions financières connexes. Société. Violence contre les Nigériens, voici le bilan dressé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Un Nigérien ayant perdu la vie, 39 autres blessés dont 6 cas graves, un officier de la police ivoirienne légèrement blessé, 51 commerces pillés, 22 commerces incendiés, 14 véhicules saccagés, 21 millions de francs CFA déclarés emportés. Selon le communiqué publié par le CNS, à ce jour, 38 personnes ont été interpellées par la police. Les armes blanches ont également été saisies. Tout en condamnant fermement ces affrontements et présentant ses condoléances aux familles endeuillées, le président de la République, Alassane Ouattara, félicite les forces de défense et de sécurité pour avoir rapidement mis un terme aux violences. Il a également demandé que des actions vigoureuses soient prises en vue de mettre fin aux messages et discours haineux sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler que ces affrontements ont eu pour cause la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des actes de violence commis sur des individus considérés à tort comme étant des ressortissants ivoiriens. Lutte contre l'insécurité, voici les objectifs de l'opération dénommée Épervier sur Abobo lancée ce jeudi. Une cérémonie de lancement de l'opération dénommée Épervier sur Abobo a eu lieu ce jeudi 27 mai 2021 dans ladite commune en présence des ministres Vagondo Diomondé et de Kandia Camara. Selon le premier responsable de la sécurité, ladite opération a pour objectif de renforcer la tranquillité des citoyens et de créer un cadre propice aux activités socio-économiques. Elle consistera à la localisation et destruction des foyers criminogènes, des fumoirs, à démanteler les réseaux de trafic des êtres humains, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, a indiqué le ministre Vagondo avant de souligner avoir appelé les populations à s'approprier la chose sécuritaire tout en renforçant la collaboration avec les forces de l'ordre. Le ministre rappelle que les opérations Épervier instaurées depuis quelques années sont devenues des stratégies conjointes police, gendarmerie, FACI, CCDO de lutte contre la criminalité dans les principales localités du territoire national. Comme je l'ai annoncé dans les titres, dans l'actualité sportive, la FIBA Afrique a effectué ce vendredi à Kigali le tirage au sort de la phase des groupes de l'Afrobasket 2021. Le Rwanda, pays hôte de la compétition, partage la poule avec l'Angola, nation la plus titrée. Et la Tunisie, championne d'Afrique en titre, est dans le groupe B avec notamment l'Égypte. Le groupe C a en revanche la particularité de regrouper 3 sélections de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Mali. Précisons que l'Afrobasket 2021 se tiendra du 24 août au 5 septembre. Terminons cette session d'information avec la Guinée. Le président Alpha Condé a décidé mercredi de prolonger d'1 mois l'état d'urgence sanitaire à compter de ce jeudi suite à l'apparition d'un nouveau variant du nouveau Covid-19.
Covid-19. Dans une déclaration à la télévision publique, il a précisé que toutes les mesures de barrières sanitaires en vigueur étaient maintenues sur l'étendue du territoire. Toutefois, M. Condé a annoncé que le couvre-feu, qui était fixé de 23h à 4h, passait désormais de minuit à 4h dans tout le pays. Il a affirmé que ces nouvelles dispositions étaient prises dans l'espoir d'une forte adhésion à la campagne de vaccination et d'un suivi strict des mesures de barrières sanitaires qui pourraient entraîner une baisse significative des cas positifs. Toutes choses, a-t-il dit, qui permettront au gouvernement de réviser ces mesures dans les semaines à venir. Depuis la notification du premier cas d'infection le 12 mars 2020, la Guinée a enregistré un total cumulé de 23 110 cas confirmés avec 20 840 guérisons et 161 décès hospitaliers. Voilà qui met un terme à ce journal. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. Je vous retrouve très prochainement pour une autre série d'informations. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur Avras TV.